Dans la liturgie byzantine, en son ensemble, les occurrences de demande de paix sont assez fréquentes, qu'il s'agisse de la célébration eucharistique, qu'on appelle aussi la divine liturgie, ou de l'office divin, c'est-à-dire la liturgie du temps, qui comprend, entre autres, vêpres, matines, etc., des célébrations qui sont liées à un moment précis de la journée ou de la nuit. Et le sens donné au mot « paix » est un petit peu diversifié. Il dépend des éventuelles qualifications qui l'accompagnent, d'où les trois termes annoncés dans le titre. Et je vais articuler cet exposé en deux parties. Tout d'abord, quelques occurrences liturgiques, puis la notion de liturgie intérieure à partir de textes ascétiques, et puis donc ensuite une conclusion. Donc première partie, quelques occurrences liturgiques. Le plan a disparu, mais vous avez la première citation. Donc, dans la tradition liturgique byzantine, on peut distinguer diverses orientations de cette paix, objet de plusieurs demandes dans les prières, d'où les trois expressions dans le titre de l'exposé. La paix d'en haut, la paix intérieure et la paix du monde sont à considérer comme indissociables. Je vais m'attacher à essayer de le montrer. Telle que l'envisage la liturgie byzantine, la paix est d'abord une disposition intérieure nécessaire à la prière, qui elle-même est une communion avec Dieu. Être en paix avec Dieu et en moi-même, ou du moins désirer cette paix, même si je suis conscient d'en être loin, voilà une condition nécessaire pour pouvoir adresser, seul ou en communauté, une prière à Dieu. C'est ainsi que l'on peut expliciter la première demande qui est affichée là, donc la première demande, en paix, prions le Seigneur. Celle-ci ouvre une série de prières litaniques qui sont regroupées. Techniquement, on les appelle aussi synapties, mettre ensemble ou collecte. Cette paix, aussi bien personnelle que communautaire, avec le pluriel « prions », est également objet d'une supplication à Dieu dans la deuxième demande, que vous avez juste en dessous. La deuxième demande de cette prière litanique, donc pour la paix qui vient d'en haut, prions le Seigneur. Cette paix ne s'obtient pas par nos seuls efforts personnels, forcément limités, mais elle est demandée car elle est un don de Dieu. C'est ce qu'exprime le mot d'en haut, la paix qui vient d'en haut, anothen en grec, anothen. Une telle paix est en effet réconciliation entre Dieu et l'être humain, et par conséquent aussi entre frères et sœurs. L'un ne va pas sans l'autre. Cette paix est attestée en particulier dans les discours d'adieu que Jésus-Christ a eus avec le collège des apôtres, discours rapportés dans le 4e évangile. Ainsi, Jean 14, 22, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne ». La suite de cette déclaration montre bien que cette paix du Christ, et même, il faut préciser, cette paix en Christ, ne se confond pas avec celle, lorsqu'elle existe, accordée par les institutions de ce monde. Plus loin, le Sauveur déclare en effet « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi ». Donc il y a une communion profonde entre le Christ et ses disciples, c'est Jean chapitre 16, verset 33. Et donc c'est une vie en Christ, en communion profonde avec le Dieu homme, grâce à l'Eucharistie, que la personne humaine et la communauté peuvent. C'est grâce à cette communion qu'on peut prétendre à une paix quelconque. Et la troisième demande, et qui est la dernière que je voudrais présenter ici, parce que les suivantes concernent d'autres thèmes, c'est pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Cette paix terrestre, paix du monde entier, est une conséquence de celle précédemment demandée, venue d'en haut. Et cette paix terrestre conditionne à son tour la stabilité demandée pour les églises de Dieu. Les églises sont qualifiées de saintes, par conséquent irréductibles à un groupement social, ethnique ou strictement humain. L'Église est plus qu'une assemblée de croyants, elle est un corps divino-humain convoqué par le Christ lui-même. Sans une paix régnant sur terre, je suis toujours sur la troisième demande, les communautés ecclésiales ont en effet du mal à fonctionner,
car en l'absence de conditions paisibles, ces conditions paisibles sont demandées dans d'autres occurrences de la liturgie, mais je n'ai pris qu'un exemple, donc en l'absence de conditions extérieures paisibles, les membres de l'Église sont préoccupés par leur survie, jusqu'à y compris parfois matérielle. À ce sujet, on peut évoquer l'événement de l'Incarnation et la manière non exclusive dont la tradition byzantine l'interprète en ses textes liturgiques pour la fête de Noël. Il convient, alors là je n'ai pas mis de citation, malheureusement. Il convient d'abord de rappeler que le Christ s'est incarné sur terre à une époque de grande stabilité de l'Empire romain sous l'empereur Auguste. C'est la fameuse Pax Romana. Ce fait est évoqué dans une hymne byzantine tirée des vêpres de la fête de Noël, dont je propose une petite paraphrase, faute d'une traduction satisfaisante. Auguste régnant seul sur la terre désigne ici le monde habité tel qu'il était connu à l'époque. Donc Auguste régnant seul sur la terre, la multitude des commandements des hommes a pris fin. Cette multitude des commandements pluriels des hommes traduit le polyarchia ton anthropon, c'est la fin des gouvernements humains au profit du seul empereur Auguste. Et cet hymne, ce stichère, trace un parallèle avec l'incarnation. Donc, de même que la multitude des commandements humains a pris fin, de même, ton incarnation humaine, littéralement inhumanation, enanthropisis, donc l'inhumanation aboutit, là je traduis très littéralement l'expression, l'inhumanation abolit l'idolâtrie des nombreux faux dieux. Donc c'est la fin des idoles. On a donc un parallèle entre une paix terrestre, assurée en l'occurrence par un empereur, et celle plus profonde, apportée par le Christ en son incarnation. L'hymne cité souligne fortement le fait que la première terrestre annonce et est une image ou symbolise, voire symbolise la paix du Christ. La liturgie byzantine de Noël, quelques autres occurrences, surtout dans diverses hymnes des vêpres et des matines, insiste également sur cette paix divine en citant fréquemment, même j'ai envie de dire très fréquemment, l'hymne angélique déjà évoqué par l'exposé précédent, rapporté par saint Luc dans son 3e évangile, Luc chapitre 2, verset 14. Les anges apparus aux bergers acclament la paix sur la terre et la bienveillance parmi les hommes, selon la version byzantine qui met ici un nominatif Eudokia. Il y a une autre tradition qui met le verbe au génitif et on traduit aux hommes de bonne volonté. Les deux sont théologiquement admissibles, mais ce genre de variante, à mon humble avis, révèle la grande richesse du texte dont aucune tradition locale, ici liturgique, ne saurait épuiser le sens. Et sans prétendre imposer une leçon plutôt qu'une autre, celle rapportée par l'usage byzantin établit cette bienveillance donc au nominatif sans préciser les dispositions des humains à qui Dieu s'adresse en s'incarnant, contrairement à l'autre version. Je n'insiste pas, mais on pourra en rediscuter dans les ateliers s'il faut. L'acclamation des anges révélée aux pasteurs est souvent reprise dans la liturgie byzantine de Noël, parfois en simple citation. En ce cas, l'assemblée terrestre simplement fait sienne cette acclamation angélique. Mais la même acclamation est parfois explicitée. Certaines expressions hymniques parlent de, je cite, « cette paix que nous procure ta présence ». C'est dans une hymne que l'on trouve dans les Vêpres. Ces propos sont adressés au Sauveur, maintenant incarné, et dont la présence sur terre, pour autant qu'on l'accepte, garantit la paix. Ailleurs, la liturgie de Noël évoque également l'incarnation en précisant, selon l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14, que grâce à elle, grâce à l'incarnation, le mur, littéralement le mur ou la barrière de séparation est renversé. L'événement est interprété comme une conséquence de l'incarnation, déjà chez saint Paul, Épître aux Éphésiens,
Et donc, l'événement réunit à nouveau le ciel et la terre, ou les anges avec les hommes, dans une louange commune. Dans ce contexte, la paix accordée par Dieu, et qui devrait régner aussi sur terre, tout au moins entre chrétiens, est une notion voisine de la réconciliation, thème très développé dans l'Épître aux Éphésiens. Réconciliation, non d'abord en un sens moral de concorde ici-bas, mais avant tout au sens d'une restauration procurée par l'incarnation entre Dieu et le genre humain. Cette restauration survient après la rupture de communion, conséquence du péché ancestral, mais que le Christ est venu abolir. Toute paix terrestre s'enracine ainsi pour les chrétiens dans cette paix donnée par le Christ et demandée dans ses prières. Les expressions liturgiques examinées ici gardent toute leur actualité, car plus qu'une simple évocation, la liturgie est une action, elle est un événement. Elle a comme la liturgie, et ça c'est un principe liturgique général, elle a comme principe que la liturgie rend présente et effective les réalités qu'elle proclame verbalement, ici la paix d'en haut, et plus profondément, elle nous fait communier à ces réalités. Et ainsi, toute personne qui fréquente une assemblée liturgique, si elle le fait, toute personne chrétienne qui fréquente consciemment une assemblée liturgique, se trouve transformée par l'action liturgique. Mais à cela est nécessaire une condition que je vais aborder maintenant dans la deuxième partie de l'exposé. J'essaye de... Voilà, pardon, oui, c'est ça. Donc on va parler maintenant de la liturgie intérieure, d'après quelques textes patristiques et philocaliques. Et puis ensuite la conclusion. Alors je vais aller plus loin, pardon. Voilà. Donc maintenant je continue avec une autre citation. Donc l'organisation des célébrations liturgiques, ainsi d'ailleurs que la disposition symbolique des lieux de culte, par exemple l'architecture, l'iconographie, je n'insiste pas, n'est rien sans une certaine liturgie, un certain type de liturgie, ce que je veux appeler la liturgie intérieure. C'est celle qui, selon une tradition spirituelle, se déroule sur l'autel intérieur que constitue le cœur de chaque personne humaine baptisée. La grâce baptismale est une force qui se manifeste peu à peu depuis le jour du baptême, et notre participation assidue et consciente à l'assemblée liturgique alimente notre conscience de cette manifestation. Quand je dis assidu, on n'en est pas dans des certificats de présence ni de fréquence effective de l'assemblée liturgique et eucharistique. C'est à chacun de trouver son rythme, chacune et chacun. Alors, un texte d'un grand recueil, je vais tirer un texte d'un grand recueil intitulé Philokalie, et qui précise le lien profond entre cette liturgie intérieure et l'organisation concrète, pour ainsi dire, institutionnelle des célébrations. Donc c'est un texte de saint Macaire l'Égyptien au IVe siècle, repris par un auteur du Xe siècle, parce que la Philokalie se présente comme une vaste compilation. Et je vous ai mis la référence que vous avez aussi en bibliographie. Je ne vais lire ici que le début et la fin de cette citation. Voilà. Considère que ces choses apparentes sont les figures, donc il s'agit de l'action liturgique en son organisation extérieure, ne sont que les figures et les ombres des choses cachées, que le temple visible est la figure du temple du cœur, que le prêtre est la figure du vrai prêtre, de la grâce du Christ, et ainsi de suite. Et je saute à la fin, parce qu'il y a une espèce de double parallèle dont je vais parler, mais je ne vais pas développer les deux parallèles, ce serait trop long. Donc, s'agissant du chrétien, je saute à 4-5 lignes avant la fin. S'il a mené à bien le jeûne, la veille, la psalmodie, l'ensemble de l'ascèse et toutes les vertus, mais si l'énergie mystique de l'esprit n'a pas été mise en œuvre par la grâce sur l'autel de son cœur, si elle n'a pas été totalement sentie à même le repos spirituel, tout cet ordre de l'ascèse est inachevé et à peu près stérile, car il ne porte pas la joie de l'esprit,
cette joie qui agit mystiquement dans le cœur. Vous voyez le danger d'avoir une liturgie qui est sèche, en quelque sorte. Donc ce texte présente, je le disais, un double parallèle. Le premier, je le résume, c'est le milieu de la citation que je n'ai pas lu. C'est l'articulation entre l'Eucharistie et les autres célébrations qui sont appelées ici institutions ecclésiales ou canon ecclésial. Cette articulation est destinée à en faire comprendre une autre, explicitée en fin du passage que j'ai lu, comme le lien entre le déroulement concret extérieur des célébrations, ce que les spécialistes appellent le déroulement selon le typicon de l'Église, et la liturgie qui se déroule en notre fort intérieur, dans notre cœur, où réside la présence de l'Esprit Saint. L'extérieur n'est rien sans cette présence. Cette présence procure aux chrétiens ce que le texte appelle, je reprends les expressions, le repos spirituel, ou encore la joie de l'Esprit, car la présence de l'Esprit Saint au cœur d'une personne croyante produit inévitablement la joie, et j'ose ajouter, par conséquent, la paix. Pour être véritablement en paix avec Dieu, le chrétien conscient demande dans sa prière une unification intérieure personnelle, une réconciliation entre son corps et son âme, car le corps est donné à l'être humain sur cette terre pour lui permettre d'apprendre peu à peu à glorifier Dieu. Cette glorification ne peut s'opérer que si l'être humain accepte de travailler à sa propre unification personnelle, sur laquelle nous allons revenir, celle-ci inséparable de l'unification, donc de la paix, qui doit régner aussi entre les membres de la communauté célébrante. Ceci est précisé dans ce qu'en liturgie on appelle un verset psalmique invitatoire. Je ne veux pas donner trop de détails techniques, ce serait fastidieux, mais la tradition byzantine utilise très souvent une expression inspirée par le psaume 94, verset 6, petit a, selon la version de la Septante. Je cite d'abord le verset psalmique selon une traduction française des Septante. « Venez, adorons, prosternons-nous devant lui ». Et le verset continue « Et pleurons devant le Seigneur qui nous a fait ». C'est 6 petit b. Et la tradition liturgique byzantine, ne prenant que la première partie du verset, en a amplifié le texte ainsi, je cite, « Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu ». Cet invitatoire inaugure la plupart des psalmodies liturgiques, psalmodies choisies à distinguer de la psalmodia currens, je n'insiste pas. Les verbes au pluriel font de ce verset un invitatoire au sens d'une adresse d'un membre de l'Assemblée, le lecteur par exemple, ou le célébrant, le président, donc une adresse d'un membre de l'Assemblée aux autres à adorer le Christ comme Dieu. Et cette interprétation communautaire, il semble qu'elle va de soi avec le pluriel. Elle implique une communion de foi entre les membres. Mais il y a une autre tradition, ascétique celle-ci, qui en propose une interprétation plus personnelle, qui, je le dis au passage, permet que lorsque quelqu'un prie dans sa cellule ou dans sa chambre, par exemple, il peut aussi dire « venez adorons », non seulement parce que cette personne priante se trouve en communion avec toutes les autres qui, pas forcément au même moment, mais utilisent les mêmes versets et sont en communion de foi, mais c'est une invitation que la personne chrétienne s'adresse d'abord à elle-même pour que les éléments du composé humain, corps et âme, soient unifiés en vue de la prière. C'est ce que l'on trouve dans un texte spirituel célèbre intitulé « L'échelle sainte », composé par un ascète du 7e siècle nommé Saint Jean de l'Échelle, Saint Jean Climac, texte très lu par les chrétiens orthodoxes et non pas uniquement les moines ou les moniales. Je lis rapidement cette interprétation. Donc vous l'avez sous les yeux. J'avais vu l'un des frères, donc c'est Saint Jean Climac qui parle et qui témoigne d'un grand nombre de récits spirituels qu'il a eu. J'avais vu l'un des frères se tenir pendant la psalmodie, donc assemblée liturgique, avec plus de sentiments du cœur que les autres, surtout au commencement des hymnes, par son attitude et son expression. Il semblait s'entretenir avec quelqu'un. Je demandai à ce bienheureux ce que signifiait cette attitude qui lui était coutumière. Sachant que cela pouvait m'être utile, il ne voulut pas me le cacher et me dit «
J'ai l'habitude, Père Jean, tout au début de l'office, de rassembler mes pensées, mon intellect et mon âme, et je les convoque et je leur crie « Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. » Fin de citation. Lorsque ce frère, participant à la prière commune, lorsque ce frère entend ce verset, il se l'applique à lui-même et invite ainsi son corps à rejoindre son âme pour une unification intérieure, nécessaire préalable à toute prière chrétienne et susceptible de procurer aussi l'unification, donc la paix entre différents membres de l'Église. Je dis au passage que les gestes corporels sont très importants dans la tradition byzantine et pas seulement chez les moines. Une prière personnelle authentique concerne donc toute personne chrétienne et non les seuls engagés dans la vie monastique. Cette tradition monastique peut concerner tous les chrétiens et la large diffusion de ce genre de texte en constitue une illustration. Je vais devoir passer rapidement sur la notion d'Adam total. Je vous dis juste une citation qui est en fait une citation d'un disciple du célèbre saint Silouane latonite décédé en 1938, dont le starets Sophronie, récemment canonisé, décédé dans les années 90, nous a livré les écrits qui ont connu une très très large diffusion, et pas seulement dans les milieux monastiques, et pas seulement dans les milieux orthodoxes. Je cite, « Le Saint-Esprit, en enseignant à Silouane l'amour du Christ, lui permit de vivre réellement cet amour, d'assumer la vie de toute l'humanité. Sa prière à Saint Silouane, tendue à l'extrême et accompagnée d'abondantes larmes pour le monde entier, le rapprocha et l'unit par de forts liens à l'Adam total. » L'expression a été mise entre guillemets. Pour lui qui avait vécu la résurrection de son âme, il était devenu naturel de voir en tout homme son frère pour l'éternité. Cette compassion à l'humanité entière, c'est cela qui constitue cette notion d'Adam total, qui est loin d'être quelque chose d'abstrait, mais c'est vraiment une communion profonde aux joies et aux souffrances de toute l'humanité. Voilà ce qu'a connu, telle est l'expérience de saint Silouane latonite qu'il livre dans ses écrits, que je vous ai mis en bibliographie. Telle a été aussi l'expérience, nous sommes plusieurs à en avoir été témoins, du bienheureux starets Sophronie aussi, l'un des disciples de saint Silouane. Donc, il y a encore d'autres passages du même saint Silouane. Il me reste combien de temps? C'est fini? 3 minutes, parce qu'on a dépassé dans l'autre sens. Donc, alors, non, alors je vais... il y a aussi des citations sur la paix, c'est-à-dire que saint Silouane, je résume très brièvement, saint Silouane qui a connu cette expérience de communion profonde avec l'humanité entière et communier à l'Adam total, c'est communier au Christ. Et il a aussi des phrases remarquables sur cette notion de paix intérieure, très très proche en fait de ce que nous avons déjà vu sur cette unification de la personne. Donc sans l'acquisition de cette paix personnelle, indissociable d'une authentique compassion dans la prière pour tous les hommes, aucune paix, ni dans l'Église, ni dans le monde, ne peut être envisagée, et toute personne chrétienne s'y trouve nécessairement invitée, notamment par la puissance de l'action de ces grands ascètes. Quelques conclusions. Juste avant de conclure, je précise que je ne suis pas très autorisé pour me lancer dans ces thèmes profondément ascétiques. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui ont connu le Père Sophronie, il y a des spécialistes de sa pensée, il y a des thèses sur le Père Sophronie maintenant, et mes compétences en sont loin. Idem pour la philokalie. Mais j'ai traqué dans des textes qui me sont chers, à titre personnel, tout ce qui peut être en lien avec la liturgie. Et je vous en ai livré un court extrait. Conclusion. En prenant conscience de cette nécessité de réconciliation intérieure, personnelle, voulue par Dieu pour tout être humain et accordée dans la mesure où elle est demandée, que l'humanité, ce n'est qu'à cette condition
que l'humanité peut prétendre à une paix également dans nos communautés d'Église et aussi dans le monde qui nous entoure. Cette paix du monde entier qui est demandée avec insistance, parce que les demandes litaniques que je vous ai proposées en début d'exposé sont utilisées très fréquemment dans nos liturgies. Donc, inversement aussi, ma fréquentation personnelle de l'assemblée liturgique peut m'aider à retrouver, grâce aux autres, cette paix intérieure lorsque je la perds. Donc, je suis soutenu par la prière de mes frères et sœurs lorsque je rejoins l'assemblée liturgique. De cette paix personnelle dépend donc aussi celle de mon entourage. Selon le mot très simple mais très riche d'un autre starets célèbre, Saint Séraphime de Sarov, qui a vécu au XIXe siècle et canonisé au tout début du XXe, je cite, « Acquiert la paix et des milliers autour de toi trouveront le salut ». Confronté au témoignage vu précédemment de saint Silouan, ces paroles montrent à quel point l'attitude de chaque personne, aidée en cela par la liturgie, conditionne rien moins que le salut du monde entier. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur cette unification intérieure qui est une condition préalable, ni plus ni moins qu'au salut du monde, même depuis le fin fond d'un désert. Enfin, reprenant une expression paulinienne concernant le combat, on peut constater que selon une tradition authentique, véhiculée tout d'abord par saint Paul, je fais allusion à Éphésiens chapitre 6, verset 12, et reprise par les témoignages liturgiques et ascétiques examinés ici, notre véritable combat ne saurait être contre des ennemis visibles. Rien de chrétien ne nous autorise donc à prendre les armes contre des frères, mais plus nous prenons conscience de l'enjeu du combat chrétien contre les présences adverses et invisibles, plus avec les grands saints nous contribuons à ce salut du monde, ce salut du monde qui est tant attendu. N'oublions jamais que la puissance divine est invincible et a définitivement terrassé la puissance de Satan et que la victoire appartient à Dieu seul, car il est réellement ressuscité.